Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéoconférence sur le coaching existentiel et l'intelligence spirituelle. Alors, une courte présentation pour commencer pour cette vidéoconférence qui durera environ 30 minutes. Je m'appelle Elisabeth Cariot, j'étais dans une vie précédente expert comptable. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger dans des organisations internationales et je me suis dirigée de plus en plus vers les sciences humaines et donc vers le coaching et le coaching existentiel. Et je viens actuellement de sortir un livre sur ce sujet qui me tient à cœur et que je voulais partager avec vous, qui est assez nouveau en France d'ailleurs, pour vous faire part de toute mon expérience. En fait, ce que j'ai noté lors de mes missions à l'étranger, c'est que tous les hommes étaient à la fois semblables et différents. Alors, semblables parce qu'ils avaient à peu près tous les mêmes besoins, ils savaient pas à peu près, ils ont tous les mêmes besoins, les mêmes 10 besoins. On reviendra plus loin dans la conférence sur ce que sont ces 10 besoins. Mais par contre, la façon de les exprimer était différente. Alors, pour plusieurs raisons. Pour des raisons culturelles, pour des raisons de langue, pour des raisons d'éducation, c'est-à-dire des éléments externes à la personne, mais aussi sûrement pour des éléments qui tenaient à l'individu lui-même, à sa personnalité. Plus je regardais fonctionner dans une même situation deux personnes, même de même culture, de même nationalité, on voyait bien qu'il y a des façons différentes d'approcher le même problème. Certains réagissent de façon plus émotionnelle, d'autres de façon plus intellectuelle, et d'autres ce que j'appellerais de façon plus spirituelle, en ce sens la recherche de sens. Quelle est la recherche de mon sens, ou de façon plus créative, si vous voulez, ou voire même interconnectée. Donc, partant de cette recherche, partant de cette constatation, pardon, j'ai recherché quelles étaient les causes, si quelque chose pouvait expliquer, si un modèle pouvait expliquer pourquoi on constatait à la fois cette ressemblance et cette différence entre les individus. Alors j'ai cherché un peu de tous azimuts parce que c'est ma façon de fonctionner. Donc j'ai recherché dans l'astrologie, dans les textes anciens, la Kabbale, pour ceux qui ont étudié, qui est une source d'information prodigieuse, mais aussi les neurosciences, la psychologie. Là, je finis de passer ma licence en psychologie à Londres. Donc tout, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de points de convergence qui pouvait expliquer un modèle, qui pouvait, comment dire, nous permettre de mettre en place un modèle qui permettrait de comprendre ces ressemblances et ces différences entre les individus. Une théorie est un grand mot, mais enfin une approche de la personnalité qui pourrait expliquer ces observations. Alors, j'ai essayé d'élaborer tout un système à partir des besoins des hommes, et c'est ce que je vous expliquerai dans un deuxième temps. Mais d'abord, en introduction, je voulais vous exposer ce qu'est exactement le coaching existentiel. En fait, c'est pas du tout sorti de mon esprit, aussi créatif soit-il, mais là, cette fois-ci, non. Les sources du coaching existentiel sont triples, existent, mais à 3 niveaux. D'abord, dans psychologie, le coaching existentiel se rattache à la phénoménologie, excusez-moi, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'expérience de l'être humain. La phénoménologie, qui est toujours difficile à dire, part du constat, part de la vision de chaque être humain, son expérience de la vie, et la considère comme vrai, comme réel, puisque c'est l'expérience de la personne elle-même. Donc, c'est basé sur l'observation de l'expérience de la personne. Le deuxième courant sur lequel s'appuie le coaching existentiel, c'est la philosophie de l'existentialisme, avec des noms comme Husserl, comme Sartre, tous les grands noms de la philosophie existentialiste du siècle dernier. Et le troisième élément qui est plus de l'ordre de la thérapie, qui a été très étudié par un psychiatre qui s'appelle Viktor Frankl,
qui a fait malheureusement pas mal d'observations au travers de son expérience des camps de concentration pendant la guerre et qui s'est vraiment posé la question de savoir pourquoi certains subsistaient dans des conditions aussi extrêmes et d'autres, par contre, n'arrivaient pas à surmonter l'épreuve alors que d'autres le faisaient, et donc en a tiré une conclusion, à savoir que c'est les personnes qui trouvaient du sens à leur vie, qui avaient un sens à leur vie, résistaient mieux que ceux qui n'en avaient pas et qui se laissaient couler, quoi. Et de là, il en a dégagé ce qu'on appelle la logothérapie, qui est actuellement, dont il y a une école actuellement en France qui s'occupe de cette approche thérapeutique. Mais donc trois sources en vérité, et le coaching existentiel, donc si on avait une définition à lui donner, en fait est basée sur 3 idées clés. D'abord, une vision du monde individuelle. Comme je vous l'ai dit, comme la phénoménologie, j'y suis arrivée, l'explique, tout part de la vision de l'individu, son expérience individuelle du monde. C'est-à-dire qu'on part de l'idée, quand on est coach et qu'on suit un coaché, que son expérience, sa vision du monde est la vraie. On ne cherche pas à lui faire changer de vision du monde. Ce n'est pas du tout pour le faire rentrer dans une case quelle qu'il soit. C'est au contraire à l'approche du coaching existentiel. Alors, les conflits et les stress dans cette optique sont considérés comme des marqueurs. C'est-à-dire qu'on va étudier le conflit et les conflits internes et le stress que ressent l'individu comme marqueurs soit d'une tension interne, soit d'une tension entre l'individu et son environnement. Et ça sera vraiment étudié comme un signe qu'il y a une problématique quelque part qu'il faut résoudre. Donc, on ne va pas s'attaquer aux conséquences de la situation, c'est-à-dire au stress proprement dit, en disant à la personne relaxez-vous, vous inquiétez pas, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Non, il y a un problème au niveau de la personnalité, soit de la personnalité et des tensions internes, encore une fois, comme on le verra, hein, il y a l'être humain est extrêmement riche et complexe, sa personnalité est d'une complexité assez incroyable. Donc, il peut avoir des tensions internes, il peut avoir plusieurs pôles, moi, ce que j'appelle des moteurs de fonctionnement interne qui rentrent en conflit les uns entre les autres. Mais aussi, la personnalité de l'individu peut rentrer en conflit ou peut s'opposer à son environnement, à son éducation, à sa culture, parce que ça ne correspond pas à ce qu'elle est réellement, à ses valeurs profondes. Et donc, le coach existentiel va rechercher les causes de ce stress et pas seulement à soigner les conséquences. Et donc, on se situe, alors le troisième idée clé, très importante, c'est l'ici et maintenant, c'est la responsabilité. Alors, la responsabilité, c'est une idée clé très importante, hein, puisque on est vraiment, c'est l'individu dans son environnement. Et ça, c'est une idée qui est rarement, très très rarement analysée. En général, les coachs ou psychologues ou psychiatres vont se focaliser sur l'individu. En fait, l'individu n'est pas déconnecté, ne peut pas être déconnecté de son environnement. Cet environnement n'est pas toujours négatif non plus. Il est caractérisé par certains traits. On fait tous partie d'une culture. Cette culture a des caractéristiques qui nous imprègnent, qui est porteuse de valeurs. Je signale à ce niveau-là que j'ai également inclus dans mes travaux l'approche d'un psychosociologue qui s'appelle Shalom Schwartz, qui a énormément étudié les valeurs et qui a essayé de classifier les nations, les pays, par valeur, selon les valeurs dont elles sont porteuses. Et donc, sans jugement de valeur aucun, hein, donc pour savoir quel est l'environnement dans lequel on vit. J'ai trouvé son travail tout à fait intéressant parce que on fait tous partie d'un environnement, on fait tous partie d'une culture, d'une famille, et donc pour cela, il faut comprendre l'individu, et les tensions de l'individu apparaissent ici et maintenant.
Je vais prendre un exemple très simple. En tant que femme, vous savez très bien que là, actuellement, donc en France, puisque cette vidéoconférence se situe en France, les choses ont bien évolué et on peut s'exprimer pour deux choses d'ailleurs, parce qu'il est possible maintenant aux femmes de s'exprimer. Je vous rappelle qu'en 1965, nous n'avions pas encore le droit de vote. Donc, ça y est, les choses ont évolué, mais c'est assez récent. Et la deuxième chose, c'est grâce aux nouvelles technologies. Donc, il est possible d'exprimer un certain type de créativité qu'il était totalement impossible de faire il y a un siècle. En tant que femme, dans un environnement donné, vous n'aviez absolument pas droit à la parole. Donc, vous ne pouviez pas exprimer certains aspects de votre personnalité, surtout les personnalités créatrices. Oui, il faut voir à ce niveau-là certaines femmes peintres qui ont eu énormément du mal à s'imposer, ou des femmes médecins, pareil, dans un environnement, je ne vous parle pas de politique, c'est encore plus flagrant, mais qui ont énormément de mal à imposer certaines de leurs valeurs ou certains traits de leur personnalité compte tenu de leur culture ou de leur environnement. Donc, compte tenu de ce que je viens de dire, donc sur ces trois aspects, le coaching existentiel, qu'est-ce que c'est en fait? Voilà, quel est l'objectif? Donc, c'est mettre en place les moyens par lesquels les clients, donc les coachés, deviennent plus explicitement conscients de leur vision du monde. Encore une fois, c'est leur vision qui leur est propre et c'est ce qu'il faut comprendre. On verra comment dans la deuxième partie de la conférence. C'est une vision unique et sous-jacente, excusez-moi, décidément. C'est un filtre. Cette vision va filtrer tous les événements qui va se présenter à la personne, et en fonction de ces événements, elle va adopter, à cause ou grâce à cette vision du monde, un certain type d'attitude. Donc, afin qu'ils puissent être en mesure de s'approprier et remettre en cause les ambiguïtés, les contradictions et les paradoxes qui à la fois structurent et maintiennent cette vision. Alors, ceci c'est important. J'aime pas le mot il faut, il est fortement conseillé d'accepter les ambiguïtés, les contradictions et les paradoxes. C'est quelque chose qui tisse une vie humaine, c'est quelque chose qui tisse une personnalité. Il faut les accepter. On n'est pas dans un monde unidimensionnel, c'est un monde multifacette. Et quand je dis un monde, la personnalité de l'individu fait partie de ce monde. Donc une personnalité est pareil. Une personnalité peut être ambiguë. Elle peut, encore une fois, connaître des tensions internes. Donc il est possible d'observer des positionnements contradictoires. Hier, j'ai eu la chance de rencontrer un coaché qui est une artiste et qui, avec une personnalité extrêmement riche, mais des tensions internes très très fortes, au travers lesquelles elle se ressource, qui sont une véritable source d'énergie pour elle. Pas toujours facile à vivre, ni pour elle, ni pour son entourage, mais qui est une véritable source de richesse. Vouloir avoir une personnalité uniforme et lisse, quelles que soient les situations, je pense qu'il faut oublier, et d'ailleurs ça nous donnerait un monde qui serait parfaitement ennuyeux à vivre, donc c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc là, c'était la définition, donc c'est l'objectif de fond du coaching existentiel, et c'était la présentation sur les grandes lignes du coaching, avec ces trois idées globales, je vous les rappelle. Donc, la vision du monde basée sur la vision du monde de la personne, de l'individu, et ce qui permettra, pour le coach, la première étape d'ailleurs sera de connaître la personnalité de l'individu, parce que en connaissant sa personnalité, ça lui permettra d'accéder à la vision du monde qu'a le coaché. Et là, c'est extrêmement important pour l'accompagner. La deuxième chose, c'est considérer le stress et le conflit comme des marqueurs et chercher les causes de ce stress plutôt que le soigner ou que soigner les conséquences. Donc, parce qu'il apparaîtra à un moment donné. Donc, la recherche des causes du stress comme marqueur, mais ce ne sera pas le seul marqueur de tension. J'en parlerai après. Et considérer les individus ici et maintenant. C'est-à-dire que le coach devra décoder
l'environnement de l'individu, sa culture, son éducation. Il devra comprendre comment cette vision, si vous voulez en d'autres termes, comment cette vision, la vision propre de l'individu s'est mise en place et comment donc ce filtre, comment est composé le filtre à travers lequel l'individu va réagir à une situation. Le coaching est l'existentiel là-dedans, donc ça ouvre un espace d'échange entre deux individus, mais ça, ce n'est pas vraiment innovant. Ce qui est innovant, c'est que ça ouvre un espace d'échange vers la découverte de soi, vers le sens de sa vie. L'objectif ultime de toute cette approche, en fait, c'est de faire découvrir au coaché le sens de sa vie, vers quoi il tend, quel est son chemin de vie. Coelho dirait sa légende personnelle. Je trouve que l'image est magnifique. C'est vrai que si on pouvait être tous héros de notre légende personnelle, ce serait merveilleux. Donc, l'objectif du coaching existentiel, c'est ça. C'est ambitieux, mais on a les moyens d'y arriver. Donc, 2 étapes. En fait, à partir de ça c'est une présentation très générale du coaching. Donc, moi, j'ai développé un petit peu mes outils. Vous savez, chaque coach développe un peu ses outils, certains PNL, etc. Moi, j'ai développé les miens à partir, encore une fois, de diverses sources. Je n'ai pas du tout voulu me limiter à une source quelconque de théorie bien établie, avec tout l'estime et tout le respect que j'ai pour ces théories, mais je trouve que tout ça, ça date un peu et qu'il faut être un peu innovant. Donc, j'ai un peu cherché, encore une fois, à faire le syncrétisme de toutes les sources qui se présentaient sur mon chemin. Et donc, j'ai élaboré un modèle ou une approche en 2 étapes. Alors, première étape, c'est se découvrir soi-même, se connaître soi-même, pour comprendre la vision de la personne, son monde intérieur. Et la deuxième étape, c'est comment découvrir ton chemin de vie. Donc, première étape, donc je suis partie, comme je vous dis, du texte. Ça a été surtout ma source d'information à ce niveau-là. J'essaye de mettre en place la slide, mais je ne veux plus. Donc, la première étape, c'est se connaître soi-même comment. J'ai constaté, comme je vous le disais en début de la conférence, que tous les hommes étaient semblables. Ils sont semblables. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes besoins. Alors, ils ont 10 besoins primordiaux que je vous montre sur la slide. Je ne pourrai pas rentrer dans les détails parce que la conférence est très limitée en temps, donc je ne pourrai pas détailler tout ça, mais 10 besoins fondamentaux qu'on va retrouver en Kabbale, qu'on retrouve en astrologie, qui sont la spiritualité, la compassion, l'innovation, la structuration, la gestion, la reconnaissance sociale. Ça, vous reconnaîtrez reconnaissance sociale qu'on retrouve dans la pyramide de Maslow pour ceux qui ont étudié les théories de Maslow. La conquête, besoin de conquête, le besoin d'épicurisme, de joie, de besoin d'exploration, curiosité, besoin de protection et de sécurité et besoin de création, voire de créativité. Donc, les 10 besoins fondamentaux, bien entendu, pour y répondre, l'individu a mis en place des fonctions psychologiques. On a tous ces 10 besoins en nous. Donc, on a aussi tous ces 10 fonctions psychologiques en nous. Le problème, la différence, ce qui va expliquer la différence entre les hommes, c'est la façon, le poids de chaque, ou l'importance de chaque fonction psychologique les unes par rapport aux autres. Alors, encore une fois, je suis désolée de ne pas pouvoir rentrer dans le détail, mais bon, il y aura plus de détails dans le livre, sur les 10 personnalités dominantes: gestionnaire, solidaire, novateur, créatif, animateur, philosophe, stratège, compétiteur, hédoniste, bienveillant. Alors, qu'est-ce qui explique une personnalité dominante gestionnaire, par exemple? C'est-à-dire que le besoin chez cette personne de gestion, d'organisation, de structuration sera plus important que chez d'autres types de personnalités. Pareil chez le philosophe, et le besoin de sagesse, de retrait sera plus important que par rapport aux autres 10 types de personnalités. Donc, c'est ce qui explique, c'est un petit peu comme une console de musique, vous savez, pour les DJ, donc, où les curseurs ne sont pas tous au même niveau, ce qui donne un certain type de musique, une certaine harmonie, et une harmonie qui est différente suivant l'endroit où les curseurs, les 10 curseurs sont placés pour ceux qui font de la musique. Voilà pour mes 10 types de personnalités. Donc, le coach va essayer de comprendre quelle est la personnalité, la vraie personnalité dominante, l'authentique personnalité dominante de l'individu
en face de lui, de la personne en face de lui. Plusieurs voies nous y mènent. Moi, je travaille en astrologie parce que je trouve que le système est assez complexe et couvre pas mal de facettes de la personne, mais ça, c'est une approche qui m'est personnelle. Il y a le travail sur les mots exprimés, bien entendu, par la personne. Il faut écouter, il faut vraiment écouter. Et entre autres, écouter les valeurs exprimées par la personne. Donc, il y a aussi une deuxième approche qui est se connaître par les valeurs. Je vous montre là un exercice, par exemple, qui est très intéressant sur ce travail, comme je vous dis, sur les valeurs, donc avec des questions du type mieux se comprendre pour mieux se connaître, donc pour percevoir sa dynamique comportementale. Les questions ont pour but d'identifier les freins qui sont susceptibles de gêner votre épanouissement. Donc, qu'est-ce qui vous motive en général? Première question. Qu'aimez-vous faire spontanément, sans besoin d'encouragement ou sans exigence de résultat, quelle que soit la difficulté rencontrée ou quel que soit le résultat obtenu? Qu'est-ce qui vous redonne le moral? Vous détend quand vous êtes fatigué. Donc ça, ce sont vraiment les valeurs qui vous motivent le plus profondément. Quelles sont les valeurs qui vous font vibrer, qui représentent pour vous un idéal de vie? Quel type d'activité faites-vous par raison, nécessité ou obligation ou par effort? Qu'est-ce que vous ne supportez pas, que vous n'aimez pas faire, qui vous démotive fondamentalement? Qu'est-ce qui génère chez vous une profonde intolérance et que vous ne feriez jamais si vous pouviez? Donc, ce genre de questions, la réponse à ce genre de questions, permettent au coach de mieux cerner la personnalité du coaché en face de lui. Donc, il y a toute une série de questions qui ont encore une fois pour but de déterminer la personnalité dominante. Pourquoi? Parce que chaque personnalité dominante a un type de comportement et va utiliser un type d'intelligence donné. Alors pour moi, il y a 4 types d'intelligence. Enfin pour moi, c'est pas, là aussi, c'est pas seulement que pour moi, mais sachez qu'il y a 4 types d'intelligence. Intelligence corporelle. Hein. Vous savez, quand il y a un danger, ben on fuit. Hein. C'est le plus intelligent d'ailleurs à faire. Il y a une intelligence émotionnelle. Une intelligence qui est étudiée à peu près maintenant depuis une vingtaine d'années, hein. Surtout dans les entreprises, puisqu'il faut bien s'entendre maintenant avec son voisin. C'est une injonction quand on travaille dans les entreprises. Il y a l'intelligence cognitive, l'intelligence intellectuelle, avec sa batterie de tests pour savoir si vous êtes intelligent ou non, mathématiquement, rationnellement. En général, les tests ont été faits avec des hypothèses données, donc il faut être prudent avec ces tests avant d'évaluer une personne. Et il y a l'intelligence maintenant spirituelle. Alors l'intelligence spirituelle, en fait, c'est une intelligence d'interconnexion. C'est une intelligence de créativité. Donc, on y reviendra dans son deuxième aspect. Enfin, plutôt, on y reviendra dans le deuxième aspect du coaching existentiel, qui est prendre conscience du chemin de sa vie, découvrir son chemin de vie. Donc, je vous donne la slide de comment prendre conscience de ce chemin de vie. En fait, par rapport à ces types d'intelligence que je viens d'évoquer, le principe majeur est l'écoute. Il faut écouter. Écouter son corps, écouter ce que j'appelle son âme, et j'ai regroupé là-dessus les pensées et les émotions, dont le stress, hein, puisque c'est encore une fois les déconnexions entre soi et soi, ou soi et l'environnement peut dégager du stress, et développer son intelligence spirituelle, donc écouter sa créativité, écouter sa créativité pour trouver le sens de sa vie, écouter son intuition. Donc l'écoute est un élément majeur de cette approche. À titre d'exemple, je voulais vous citer le travail que fait actuellement un monsieur qui s'appelle Otto Scharmer, qui est au MIT de Boston et qui a développé
un projet qui s'appelle, un institut qui s'appelle le Presencing Institute. Et il a développé toute une approche sur l'écoute, les différents niveaux d'écoute, écoute avec le cœur, écoute avec son intelligence, voilà, sans le jugement, pour essayer de développer sa créativité. Alors, ils ont fait un travail assez remarquable. Et ce travail sur l'écoute, cette théorie sur l'écoute, a dépendu des observations, découle des observations qu'ils ont faites auprès des plus grands chefs d'entreprise actuellement au monde, parce qu'ils ont essayé de comprendre comment ils arrivaient à trouver la bonne idée au bon moment. Et donc, ils ont travaillé énormément sur l'écoute du futur émergent, ce qu'ils appellent du futur émergent. Donc, c'est pas seulement l'écoute de soi-même, mais ben, je suis pas bien et tout, c'est aussi l'écoute de qu'est-ce qui se passe autour de moi, pourquoi, en 2 mots, pour quelles raisons je ne suis pas bien, quoi. C'est-à-dire qu'ils reconnectent systématiquement la personne à son environnement. C'est-à-dire pour comprendre l'interconnexion ou pour découvrir ce qu'il appelle le futur émergent, c'est-à-dire des idées nouvelles et de la créativité, et faire part de sa créativité. Donc, deuxième grande étape, bien sûr, c'est prendre conscience de son chemin. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau, il y a des marqueurs. Donc, le stress peut être un marqueur pour prendre conscience de son chemin. Donc, je vais vous montrer le type d'exercice qu'on peut faire quand on est voilà, sur le stress, par exemple, avec des questions comme selon vous spontanément, qu'est-ce que le stress, quelle est sa fonction, décrivez votre ressenti, excusez-moi, là, voilà, dans une situation difficile et négative qui ne se passe pas bien, où vous vous sentez stressé, comment vivez-vous ce stress? Quand vous êtes calme en situation difficile et négative, comment vivez-vous ce calme? C'est quelque chose qui est pratiqué énormément en coaching existentiel, c'est la question paradoxale, hein, c'est que pour essayer de changer l'éclairage de l'individu et pour permettre au coach de mieux comprendre les différentes facettes de la personnalité. Dans une situation donnée, vous êtes stressé et votre voisin est calme. Qu'est-ce que vous pensez de lui ou d'elle? Comment vivez-vous le fait qu'elle soit calme? Même question si votre voisin est stressé. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vivez-vous le fait qu'il soit stressé? Autre exercice également que je voulais vous montrer sur les pensées alternatives. Donc, les pensées alternatives, le style de question, voilà. Choisissez. Alors, ça permet, encore une fois, c'est une notion d'éclairage, hein, donc ça permet de changer l'éclairage et de vous voir différemment, un petit peu comme un acteur sur une scène de théâtre. Choisissez et décrivez le plus objectivement possible une situation perçue comme négative et stressante. Décrivez votre ressenti, le type de stress que vous percevez. Imaginez des pensées alternatives. Alors, qu'est-ce que c'est une pensée alternative? C'est dans cette même situation, vous changez de personnage. Encore une fois, c'est comme sur une scène de théâtre. Vous êtes votre voisin, vous êtes votre boulanger, vous êtes votre inspecteur des impôts. Est-ce que vous réagiriez de la même façon? Vous êtes, je sais pas, votre père, votre mère, enfin, peu importe le personnage, voire un animal, hein, vous pouvez choisir le personnage que vous voulez et reconsidérer la situation. Est-ce que vous agiriez de même? Que puissent penser d'autres? Quel est le sens de cette situation? Aurais-je pu éviter cette situation? C'est-elle déjà produite? Qu'ai-je à apprendre? Qu'ai-je à apprendre? C'est une question typique de coaching existentiel. Si je me mettais à la place d'un autre et de l'autre, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pensée alternative, de quelles ressources personnelles ai-je besoin pour gérer la situation? Voilà, c'était quelques slides, quelques exercices qui vous présentent ce que peut être le coaching existentiel et son approche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous passe ici mon mail, mon téléphone et mon site web. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
Sachant qu'il y a un livre qui va sortir, qui devrait sortir sur Amazon d'ici une semaine, 15 jours, et qui rentre beaucoup plus en détail des exercices et qui explique les composantes des personnalités, comment on les reconnaît et comment on reconnaît les signes, comment on fait reconnaître à la personne les signes qui lui permettent de déterminer son chemin et découvrir le sens de sa vie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à me contacter encore une fois. Et excellente journée à vous et à bientôt peut-être. Au revoir.